Bonjour, je m'appelle Imesh et aujourd'hui, moi, la rencontre de Kola. Bonjour Kola, Bonjour Imesh, ça va? bien merci et toi. Correct. Présente-nous un peu de toi-même. Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui payent sa vidéo là. En fait, moi c'est Carla et je suis de la trentaine et actuellement je travaille dans une des firmes les plus importantes de Maurice pour l'économie et aussi bien connu comme national et international parce qu'il y a une bande trans qui a impacté Maurice sur le plan international pour les concours trans à l'étranger. Voilà. Raconte-nous un petit peu l'autre parcours. Bon, mon parcours, bien sûr, par exemple, du mène à des hauts et des bas. Et donc, pour mon enfance, j'ai grandi avec mon décès des frères. Et donc, nous sommes cinq dans la famille. Et après, mon petit dernier, par contre. Et donc, je suis plus proche de mon sœur. Donc, les enfants aussi, tout le temps, à chaque fois pour Noël, je suis content. Gagne ban poupée, ban zouzou ménage, etc. Parce que c'est ça, moi je fais le plus souvent comme je suis avec ma cousine. Et donc, comme on gagne mon cadeau pour Noël, bon, mon père est déçu, mais je suis bien content aussi parce que dans mes enfants, tu sais qu'il n'y a plus de cadeaux. Et donc, mon enfance commence comme ça. Mais mon vie personnelle, une piste commence quand on commence à l'école, mais plus précisément quand on quitte primaire pour moi dans secondaire. Que là, tu n'as plus beaucoup de garçons à l'école et qu'il y a très peu de filles. Et que moi, je suis plus proche de ma fille qui va un garçon parce que moi, je connais de tout. Quand tu es une personne LGBT, tu me prends toi pour plus inférieur qui se et qui faisait la bullying, etc., etc. Mais ça, c'était au niveau du collège. Hein, voilà. Raconte-nous un petit peu encore comment avant que tu transitionnes, bien sûr, Oui. comment il passe, premièrement, bonne étape de Bon, la vie et tout. Bon, nous finit par l'école et effectivement, moi, je me pensais enfin, certaines personnes de la communauté LGBT aussi sûrement, ils me disaient, ça, quand j'étais à l'école, ou même peut-être au chemin, c'est pas non, fromage, ananas, etc. Tout le nickname, je le mettais avec une personne de la communauté LGBT. Mais en quittant l'école, en quittant le collège, j'étais en commence à intégrer dans le monde du travail, ça n'est plus comment changer encore parce que deuxième que là beaucoup de travail qui manque de travail digital service que nous était actuellement et donc il y a 3500 jeunes que nous côtoyons et tous tout ça va du ménage de tout c'est ma personne hétéro c'est genre on va dire et donc toutes ces personnes transgenres qui travaillent dans sa firme et pareil il y a une certaine discrimination on va dire non mais à la longue, quand on commence à montrer que voilà, nous sommes capables d'être ce que nous étions, tant qu'il ne pas fait du tout ou ne pas fait déranger la société, ben, je ne pas croire qu'il comment dire et ne pas gagner une place aussi dans la société. Mais par contre, au niveau de la famille, bien sûr, il y a une petite difficulté, mais quand l'état où tu peux commencer à travailler, ça veut dire en 2010, 2004, je commence à travailler, c'était pas trop possible pour moi de sortir parce que je suis une famille très conservatrice, que franchement, je peux dire, je peux bien cause mon type sortir des fois, ou sinon, un collègue, disons si mon collègue me parle d'organisation, c'était un collègue, j'ai mon maman comme ça qui comme quoi, ouais, nous pouvons sortir en famille avec ce famille, il est là qui comme ça, mon capable de sortir pour ça. Que nous sortir pour danser par exemple. Mais sinon, mis à part ça, et la famille est tellement stricte que même parce qu'il y a des temps aussi pour habiller en fille, parce que tu as besoin de cacher pour capable de sortir. Et donc, à la longue, à ce moment-là, et à partir de 2012, quand on représente Maurice à La Réunion, et c'est par rapport à ça que mon maman commence, que ma petite transition commence à faire à ce moment-là. D'accord, justement. Tu peux raconter un petit peu la réaction de la famille quand elle fait le coming out. Oui, au début, pareil, c'était pas facile parce que on ne va pas décider. Au fait, il a deux grands frères. Mon plus grand frère était moins strict, pareil, parce qu'il le fait qu'il ne papa pas là. Et c'est lui qui a un peu moins papa, c'est un de la famille. Et à ce moment-là, il y a un struggle, mais par contre, il n'est pas si facile pour moi aussi, parce que des fois, pour me cacher, mais pour vivre la vie personnelle.
la vie en tant en tant que femme qui m'a été actuellement. Mais par contre, plus comment changer, c'était à partir de 2015, et comme on représente Maurice sur le plan international, là, à ce moment-là, c'est la famille commence sans une perception parce que, par exemple, un de mes frères, les designers, c'est lui qui confectionne mon robe à ce moment-là pour le concours. Ma maman aide moi concernant pour faire mon choix de vêtements, etc. D'accord. Et en général, est-ce que tu as un moment qui est positif, qui marque de la vie? Oui, positif, c'était depuis 2015 quand la famille a accepté pour ça qui m'a été actuellement en là. C'est un des plus grands choix qui m'a pas oublié aussi parce que c'est une bonne affaire qui m'a moi en vie. Que je suis capable aussi avec mon maman quand elle est tournée et je disais que telle couleur la toile, telle affaire parce que je connais pas le concours. Je suis venu moi ils m'ont rappelé que moi j'étais venu moi rosé par la toile et qui nous réussi fait ce qu'il nous a fait ça jour là. Raconte encore quand tu es plus petit, peut-être, est-ce que tu as déjà essayé de vêtements de maman? Au fait, je me rappelle, ça fait le dimanche quand mon maman, quand maman chez la cuisine, c'est que à chaque fois que j'allais à la cuisine, je faisais tout de prendre la peau pour me capable connaître si les boutons de la cuisine ou non, pour me capable de la passer sur les talons, passer ma boucle d'oreille. Au contraire, trois cosses de affaires, je peux essayer, mais quelques-uns qui m'ont toujours gardé, qui est toujours une alliée actuellement avec moi, et qui, mais ça, c'est moi. Au contraire, moi, tu peux causer ça avec lui, quoi, avant hier, comme j'allais te rappeler, comme tu as aux enfants, des affaires, je dis, oh oui, il y a quoi rappeler ça va maman. Et puis, ce qui me moque moi le plus, c'était quand j'étais à La Réunion, et c'était le mois de décembre, et juste avant Noël, je passe dans un magasin, et je trouvais une machine à couleur bleu et blanc. En fait, ma couleur préférée c'est bleu, et quand je trouve cette machine-là, précisément, tellement envie de sa machine, que je peux pleurer avec mon papa, et à la fin, mon papa me disait c'est sa machine qui de moi. Et même si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il manque toujours garde sa machine à coudre là, parce que c'était une des affaires qui me manque moi depuis l'enfance. Ok. Euh, qui est capable d'arriver quand un de la famille rejette les enfants LGBTQ? Au fait, quand un enfant est rejeté par sur la famille, c'est qu'il peut bien imaginer ces enfants, ils sont sortis de tout ça, qui est assez pour familial, comme ils embarrassent, si tu embarrasses, là, tout ce qui va bon pour rentrer, etc. Mais quand on rejeter ces enfants, vous imaginez aussi ces gens qui, quand ils y allaient, que tu peux terminer, ils sont capables de droguer, ils sont capables de prostituer, ils sont capables même un jeune pardonnez-moi, qui est capable de se suicider aussi, parce que les yeux de sauve mental, parce qu'à un moment donné, quand les enfants les retrouvent tout seuls, il y a plein de personnes, ils trouvent toute la porte fermée pour lui. Et quand la porte, précisément quand la porte familiale fermée pour un enfant, et puis la autre choix pour lui taper, et la première affaire qui vous vient, il peut la même, il est capable de penser que ça affaires peut venir, il est capable bon, il est capable pas bon aussi, mais plus beaucoup d'affaires pas bon qui viennent, qui sont bon qui viennent. Et qui à ce moment-là, les enfants là, quand ils peuvent aller, l'idée sur la tête, même si ça fait pas bon, il est plutôt bon parce qu'il le fait qu'il s'agit de ce qu'il est ou quoi que ce soit il rentre dans un cercle vicieux de la drogue là, et il est capable de penser que ça est bon pour lui. Et alors quand il a ses parents, soit sur la famille qui suppose lui, c'est bien différent. D'accord, d'accord. Et qui conseille te donne les autres d'immunes LGBT qui ont envie de faire ce coming out? Ceux qui ont envie de faire ce coming out, moi je conseille d'être eux-mêmes parce que pas tous les temps qui famille plus là, c'est à un moment donné, c'est pour retrouver ce temps eux-mêmes et qui se proposent, comme tu disais, rôle à la ville pour eux-mêmes parce que c'est eux, oui, par moi, mais eux là. Mais malheureusement, la loi là qui nous a pas tous les temps par là pour la laisser, parce qu'à un moment donné, que tu pourrais trouver eux-mêmes tout seul et qui se besoin développer toute la vie et qui se besoin trouver faire de place dans la société parce qu'ils ont besoin commencer à travailler, c'est qui l'école, quand ils l'école, ils commencent à travailler et quand ils commencent à travailler, ils besoin mener la vie correctement et qui, moi, je pense comme ça parce que moi, je prends pour moi-même, pour moi, rester faire une place dans la société, je me besoin subir pas mal de trucs. Et qui aujourd'hui, on peut toujours baisser de la société, en tant que ça qui m'était actuellement là,
qui me fait beaucoup face, mais me prend pour une mauvaise, comment je dire ça, une mauvaise expérience, me servir pour faire un bon support pour moi-même, pour me capable de continuer la vie. Bon, après. Et que dernièrement, comment te trouve l'avenir pour ban du monde LGBT à Maurice? Ben, l'avenir pour moi est dans, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est pas mon bon pour là, non? Et donc, moi, pour moi personnellement, ce qui me envie, c'est que ne pas besoin de dire oui, LGBTQIA, etc. Parce que, comme je dis, l'humour, c'est l'humour, c'est que tout le monde. Il n'y a pas une partie et l'autre partie, non. Parce que nous soyons LGBT ou non LGBT, nous faisons partie de la société mauricienne. Et donc, comme nous disons, c'est la communauté mauricienne.